Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le plateau Stanislas Fontaine. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, je voulais te remercier avant de nous expliquer quoi que ce soit, de nous recevoir dans tes locaux, parce que c'est toi qui nous laisses l'accès à tes locaux pour les prochaines émissions aussi. Ça me fait plaisir. Nous aussi, on est très contents de te rencontrer, aussi que tu puisses nous expliquer ton fonctionnement, ton parcours sur cette société. Est-ce que tu peux nous dire initialement comment ça a commencé pour toi? Tout d'abord, quel était ton parcours initial et comment tu en es venu, s'il te plaît, à Cargo? Alors, moi, je viens de la grande distribution, parce que j'ai une famille qui est dans ce métier depuis 1936, on va dire. Donc, c'était du coup un vrai héritage familial. Voilà, exactement. J'ai travaillé pendant quelques années avec mon père jusqu'en 98. Et en 98, bon, j'ai décidé de changer de voie et de créer ma société de créer ma société. Alors après, je ne savais pas si c'était je suis allé au salon de la franchise, on a fait le tour du salon et on est tombé donc sur Cargo, la société Cargo, avec l'un des directeurs qui était là, tout timide. On a fait connaissance, on a sympathisé, et puis voilà, on a dit, parce je ne connaissais rien à la location. D'accord. Et il nous a dit qu'il restait un secteur de libre sur le 92. Ça tombe bien, je suis du 92. On a choisi la Garenne-Colombe et le sud et l'ouest du 92. Et l'aventure a commencé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Cargo? Qu'est-ce que ça signifiait pour toi? En fait, déjà Cargo, c'est une affaire familiale. D'accord. C'est ça qui m'a plu, en fait. Et contrairement aux autres loueurs qui recherchaient aussi des franchisés. Et c'est une famille simple et voilà, c'était côté familial. Tu sentais que c'était une manière de construire un business sain avec des valeurs qui étaient les tiennes, du coup, qui se rapportaient un peu à ce que tu avais connu. Exactement, ce que j'avais connu avant. Ok, d'accord, ça se comprend du coup. Oui. Et comment ça a commencé pour toi? Donc, tu es allé au salon de la franchise. J'imagine que tu as dû faire une formation. Tu as dû. Alors, tout à fait, oui, on a fait une formation de 6 semaines. D'accord. Donc, pour nous apprendre le métier de la location, de la prospection, que j'ai bien oublié. D'accord. Et donc, voilà, la location au comptoir pour le particulier, la location sur le terrain pour le professionnel. D'accord. Et quand même la gestion un peu d'une agence de location, parce que bon, c'est pas comme la grande distribution, on va dire. Et puis voilà, pendant 6 semaines, en immersion totale. Comment est-ce que tu t'es senti sur ces 6 semaines? Alors, déjà, je me suis bien amusé, on va dire. D'accord. C'est plutôt pas mal pour une nouvelle activité. Une activité, oui. Et puis voilà, c'est de connaître d'autres personnes. Puis vraiment, alors la formation en plus, c'est passé au siège de notre franchiseur qui est à Chambéry. Donc voilà, c'était vraiment 6 semaines de dépaysement et voilà, de voir un autre métier différemment. En fait. Du coup, c'était une sortie de ta zone de confort. Exactement, sortie autre chose. Dépaysement du secteur, plus apprentissage d'un nouveau métier. Quand tu as débuté, est-ce que ça a été facile pour toi de réussir à trouver tes locaux, à t'implanter? Alors, les locaux, on les a trouvés avant la formation. Parce que tant qu'on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de formation, ce qui est normal. C'est un petit peu logique. Logique. Alors, les locaux, bon, c'était en 98. La Garenne-Colombe était un peu en travaux. Enfin, je veux dire, et donc, on en a trouvé, on avait visité plusieurs locaux sur Colombe, Courbevoie, Nanterre. Et puis, on est tombé sur ce local, atypique un peu, parce que c'est une ancienne station-service, et qui n'était pas du tout dans cet état-là, qu'on a refait entièrement. Et qui a le mérite d'être très bien placé. Voilà, sur une zone très passante. Et puis, ça a commencé comme ça. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, comment est-ce que tu es passé, quand tu es passé de la grande distribution à la partie commerciale, comment ça s'est passé pour toi? Du coup, tu es allé prospecter? Alors oui, voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin, ma petite sacoche, voilà, mes cartes de visite, des flyers qui représentaient Cargo. Et puis, j'ai frappé aux portes 2 entreprises dans le coin. Donc,
j'ai eu quelques échecs, Mhm. ce qui souvent rabaisse un peu le moral. Je me Mhm. dis pourquoi j'ai fait ça et tout ça, et pourquoi je suis passé dans la grande distribution. Et puis après, j'ai eu les premiers succès, et puis voilà, c'est venu petit à petit. Petit à Les petit. entreprises nous ont fait confiance, nous font toujours confiance, parce qu'on a toujours des clients, on a toujours nos premiers clients. Hein. Tu as des clients historiques depuis Ah oui, 98 qui te suivent qui me toujours. suivent toujours. Voilà. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils sont Voilà, c'est bon signe, satisfaits de ton voilà, service. exactement. Ouais. Donc là, toi, chez Cargo, tu fais essentiellement de la location de véhicules. Ça va du particulier à l'utilitaire. Voilà, ça va. Alors, véhicule particulier, véhicule utilitaire. On est plus axé sur le véhicule. On a plus de véhicules particuliers que d'utilitaires. Parce que en fait, on fait entre 60 et 80% de nos chiffres avec l'entreprise. D'accord. Qui nous loue beaucoup de véhicules particuliers. Par exemple, quand ils embauchent quelqu'un, ils nous prennent une voiture pendant la période d'essai. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un véhicule à une Tout de personne suite, qui n'arriverait pas voilà, forcément. ils font la période d'essai pendant 2 fois 3 mois normalement. D'accord. Donc, et puis si la personne ne plaît pas, ils nous ramènent la voiture. D'accord. Voilà. Ok. Et si la personne plaît, du coup, ça passe sur une longue Alors, durée. ça passe après, on passe sur de la longue durée. Ok. Voilà, donc on leur commande une voiture qu'ils veulent, n'importe quelle marque. C'est du sur-mesure. Ok. Voilà. Donc en fait, ça c'est ta particularité à toi. C'est toi qui as mis ça en place ou c'est à partir, enfin, où Cargo fonctionne comme ça? Alors, moi j'ai mis ça en place il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a 5-6 ans. Parce comme les clients étaient contents de nous sur la courte et moyenne durée, donc ils ont dit pourquoi on ne continuerait pas sur la longue durée. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, tu as saisi l'opportunité voilà, qui s'était arrivée devant toi, voilà, qui t'a permis de pouvoir aller plus donc loin. on fait comme ça permet de pérenniser le client et sur la durée de la location. Quand tu as commencé, tu avais, j'imagine, que quelques véhicules et puis après, tu as dû Oui, agrandir ton parc. on a commencé le premier jour, je me souviendrai toujours, avec 5 voitures. Il y avait une Polo rouge, une Golf blanche, 2 Kangoo. Et on est parti sur des basiques. Passé exactement sur des basiques. Un camion Ben. Et on est très vite monté en l'espace de un an et demi. On est passé de 5 à 120 véhicules. D'accord, oui, donc tu as quand même fait une très grosse évolution une de ton très parc. grosse évolution de notre parc en l'espace d'un an. Parce que la plupart de nos clients professionnels sont dans le BTP, donc on avait beaucoup de véhicules passés sur différents chantiers, tels le TGV Est, le tramway, ici, devant. Donc, c'est très vite monté. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, quand tu as vu ta société, mine de rien, tu es parti avec ton petit bâton de pèlerin, comme tu le disais, pour la prospection, mais ça a du coup porté ses fruits. Si tu as été en capacité de pouvoir développer aussi rapidement ton parc, c'est que tu avais aussi la clientèle qui demandait… Oui, voilà, ils ont vu que, comme je vous dis, c'était la confiance. Donc, la confiance, les tarifs aussi, parce que bon… Tu te retrouvais bien placé par rapport à ta concurrence? On était bien placé, même en dessous de la concurrence. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus. Et donc, ça a permis de grossir assez vite. D'accord. Et donc, du coup, les lancements étaient faits. Une fois que ton parc a commencé à grandir en très peu de temps, comment tu as fait après pour pérenniser la société? Et c'était quoi tes petites attentions vis-à-vis de tes clients, la manière dont tu… Alors, pour les fidéliser, parce qu'il faut avouer que nos confrères ont commencé à faire la même chose. Bien entendu. Donc, il a fallu qu'on se diversifie. Donc, on a été, pour la petite anecdote, on a été les premiers loueurs dans le 92 à louer des voitures sans permis. Ah, ok. Voilà. C'était l'innovation. C'était l'innovation. Et donc, mes clients professionnels qui souvent n'avaient plus de permis, suite aux différents excès de vitesse, venaient chez nous pour louer une voiture sans permis. D'accord. Voilà. Mais bon, ça a duré 1 ou 2 ans. Après, les autres s'y sont mis aussi. Donc, il a fallu qu'on développe autre chose. Et on a fait ensuite, on était l'un des rares loueurs de notre secteur à faire de la voiture que en boîte automatique. D'accord. Contrairement aux autres. Donc, souvent, c'est manuel. Voilà, souvent c'est manuel. Donc, ça aussi, ça a permis de
de changer de clientèle aussi et de fidéliser notre clientèle. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, toi, ton objectif par rapport à la société, c'est quoi au niveau développement? Parce que bon, c'est vrai que tu as réussi quand même à pérenniser Oui. cette société. Maintenant, tu as des clients qui sont fidèles depuis Ouais. de nombreuses années derrière toi. Là, aujourd'hui, ce serait quoi l'étape supérieure? Alors, l'étape supérieure, j'aimerais ouvrir une deuxième agence, mais pas sur Paris, dans le sud de la D'accord. France. Bon, ça, c'est un projet à moyen long terme. Après, de toujours fidéliser nos clients. Donc, des petites attentions. Enfin, bon, il y a plein. Il y a plein de manières de Il y a faire. plein de manières de faire, hein, voilà. Surtout, bon, de gagner de nouveaux clients. Alors, les gagner, bah oui, les gagner, c'est beaucoup par le relationnel, D'accord. par le réseau. Tu veux dire le réseau par... Ah oui, parce que tu fais partie de business, enfin de Oui, groupe voilà, d'affaires. de réseau d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ça par rapport à ça? Oui, bah, c'est un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Seine Business Club, qui est dans le 92 et qui regroupe plusieurs entrepreneurs, différentes professions, avocats, architectes, enfin tout, un peu docteurs. Et donc voilà, puis donc je leur fournis des véhicules quand ils en ont besoin. D'accord. Voilà. Et donc, toi ton idée, parce que tu m'expliquais en amont de l'émission qu'il y avait déjà eu des véhicules à toi qui sont déjà dans le sud. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as des personnes qui prennent ici et puis ils ont des véhicules qui partent un petit peu partout. Ça part partout en France, quoi. Ok. Voilà. Donc là, du coup, par exemple, toi, tu pourrais très bien avoir ton agence qui s'ouvre après dans le sud et Voilà, pouvoir continuer exactement, à avoir voilà. tes clients de la Voilà. même manière. Et éventuellement aussi pouvoir accompagner les personnes de Voilà. Seine Business Club, c'est bien Exactement. ça, pour qu'ils puissent aussi développer leur parc Ouais. en national, hein, un peu Exactement. partout. Ok. Et tu arrives à gérer assez facilement comme ça la distance? Comment ça se passe avec des véhicules? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être toujours facile. Bah, en fait, ça se gère assez facilement parce qu'on a beaucoup de véhicules qui partent au mois. Donc, et puis, bon, on va dire que 80% de mon parc, c'est que de la région parisienne. Les 20% qui vont dans le reste de la France, ça se gère automatiquement dès qu'il y a une révision à faire. Le client m'appelle, on a un contrat avec une marque très connue, que je ne vais pas nommer, pour faire l'entretien des véhicules. Donc, voilà, ils vont les faire. Enfin, c'est vraiment, ça coule de source. C'est pas. Il y a une petite nouveauté. En tout cas, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent des leasings. Est-ce que tu en fais, toi aussi? Alors, je fais du leasing, mais qu'aux entreprises. Après, mon franchiseur a développé un nouveau concept, un concept pour le leasing aux particuliers, mais qui se fait que sur Internet, en fait. Ça s'appelle Cargo Connect, en fait, et puis la personne choisit la voiture qu'il veut, sur la durée qu'il veut, voilà. Et ça, c'est essentiellement pour le particulier. Et tu as toujours cette histoire de temps ou de kilomètres par rapport au véhicule, ou comment ça se passe en fait? Ah non, c'est un leasing sur oui, enfin ça va de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et c'est en général, le client choisit son kilomètre mensuel. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est-à-dire que même quelqu'un qui roule beaucoup pourrait avoir un leasing qui lui convienne. Ouais. Ok. Parce que je sais qu'avant c'était un peu limité. Non, c'est un peu à la carte, on va dire. D'accord, c'est plutôt bien parce que du coup, pour les personnes qui n'ont pas d'autres solutions, ça permet de pouvoir s'adapter. Tout à fait. Là, du coup, toi, si tu avais une autre agence à ouvrir, tu gargararais Cargo alors? Parce que j'imagine que tu t'es fidélisé à cette société. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait te souhaiter, nous, pour la suite encore en termes d'évolution? La réussite. On te la souhaite. Je te souhaite la réussite, mais je pense que tu es déjà sur la bonne voie. Oui. Non, après, bon, bon, déjà, ça prend beaucoup de temps. Bon, j'ai la chance de travailler en famille, donc ça va. Oui, tu travailles avec ta femme? Je travaille avec ma femme, voilà. Donc, mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie aussi.
De travailler en couple, oui, tu veux oui. dire? Enfin, même, oui, oui, de travailler en couple. Et donc, voilà, c'est de pérenniser cette agence et d'en pérenniser d'autres. D'accord. Et est-ce que tu penses que, parce que tu disais que c'était à moyen ou long terme, cette histoire de deuxième agence, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire assez rapidement malgré tout? Rapidement, non. Mais Parce que bon, tu voudrais être, enfin pour le moment, tu veux rester oui, sur le pour le moment, secteur je et vois ce serait ici, dans un voilà. cas où tu Oui, oui, partirais plus loin? exactement. Ok. C'est plus une histoire de géographie par rapport au lieu où vous habitez Voilà, actuellement. exactement. Ok. Et donc, du coup, toi, comment est-ce que tu vois les choses, même par rapport au Seine Business Club, par exemple, est-ce que tu penses que tu as des possibilités d'avoir des évolutions avec eux aussi là-dessus Ah oui, ou, oui, il y en a toujours hein, des évolutions. Oui, oui, là, je travaille, on est pas mal de membres et je travaille avec 99% des membres du Seine Business Club. Ah oui, donc tu as bien, Oui, 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 rentabilisé tout à le fait. club de business, du Oui, coup. oui. Vous faites aussi de l'entretien de véhicules? On fait de l'entretien de véhicules. Alors ça, c'est de l'entretien, mais pour nos clients, on fait de l'entretien de véhicules, du lavage de véhicules. D'accord. Et pour nos clients qui nous louent déjà des véhicules, on ne fait pas pour la personne qui... Quelqu'un Voilà. qui passerait, qui veut Non, on faire ne fait laver pas pour son ça. véhicule, vous ne Non, faites non. pas, mais si ce sont des clients, C'est déjà là, pour le coup, déjà des clients de la location. d'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu vois, les choses? Parce que du coup, là, tu es ici quand même depuis plus de 22 ans. Ouais. Comment est-ce que tu penses que Cargo ici est vu par rapport aux gens en local? Parce En que du local, coup, vous ouais. êtes là depuis, je crois que tu m'expliquais que vous êtes un des premiers Des de premiers, tout à fait, Cargo. des premiers franchisés. Alors, ce qui est amusant, c'est que même au sein de la ville de la Garenne-Colombes, qui n'est pas très grande, hein, Mhm. il y a un boulevard qui sépare la ville en deux. Bah, de l'autre côté du boulevard, ils ne nous connaissent pas, enfin, ou très peu. Ah bon? Et oui, ils ne nous connaissent que de côté sud. Ah oui, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une clientèle. Donc c'est ou ton bouche à oreille voilà, bouche à ou oreille, voilà. directement les personnes qui sont du Exactement. quartier au final. Voilà. Alors, Ok. bon, maintenant, j'exagère, ils nous connaissent, mais quand il y a encore 3-4 ans, il y a des gens qui venaient de l'autre côté, disent, ah bah vous faites de la location, je dis oui, ça fait 22 ans que je viens. Et souvent des gens qui passent même devant l'agence, ils font pas attention en fait. Oui, en fait, ça fait tellement partie du décor Voilà, qu'ils passent devant sans se dire exactement. que c'est un loueur qui est là. Voilà. Et du coup, si tu devais nous dire la grosse différence entre la grande distribution et le métier de loueur, j'imagine que ça a été un très gros changement pour toi. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans le métier de loueur que justement tu ne voulais plus avoir dans ton ancien job? Alors, dans mon ancien job, c'est pas que je voulais plus avoir, mais c'est-à-dire que bon, la grande distribution, c'est un peu l'école de la vie. On apprend un peu tout. La grande distribution, dans la location, c'est beaucoup du relationnel. Avec le client, c'est beaucoup de relationnel. Enfin, de manière de traiter le client, parce que dans la grande distribution, je vais faire une image, la personne vient acheter une tranche de jambon, il n'y a pas que sa tranche de jambon. Là, il vient nous louer une voiture, il a besoin de conseils, ou même un utilitaire. Qu'est-ce que je dois prendre comme taille? Je déménage le week-end prochain. Voilà. Du coup, vous êtes plus sur un accompagnement. Un accompagnement, exactement. Voilà, qu'il n'y aurait pas forcément dans la industrie. Voilà. Oui, c'est beaucoup moins personnalisé. Exactement. Et du coup, ça te plaît? Oui, beaucoup. Oui. Si tu avais, la possibilité de remonter le temps, est-ce que tu referais ce changement? Oui, oui, oui. Sans aucune hésitation. Oui. Ok, bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus merci d'être venu sur le plateau. Ouais. Mais comme c'est chez toi, c'est tout à fait normal. Ouais. Merci d'avoir reçu du coup mon quotidien TV dans tes locaux. Pas de souci. Et puis merci pour cet échange constructif. Merci à tous d'avoir été là pendant l'émission. C'est déjà la fin de mon quotidien. Je remercie tout Jean-Sébastien, Cyril à la régie. Je remercie donc Stanislas de nous avoir reçus sur son plateau. Et merci à tous d'avoir été là. Je remercie aussi Patrice Batman à la production. Et j'espère que vous serez bientôt avec nous pour la prochaine émission. Je vous souhaite un bon week-end à tous. À bientôt.